Tous, vous êtes les bienvenus, merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons voir de l'utilisation du signe dollar dans Excel. Un sujet connu de Excel, mais n'est pas toujours simple à comprendre pour les débutants. Donc, le signe dollar, ce n'est pas en relation avec l'argent. On fixe la colonne et la ligne. On appelle ça les références relatives, les références absolues. Les références relatives et les références absolues. Donc, un exemple classique ici, nous avons un euro, il vaut 1,13 dollars américains. Ça, c'est le 7 février 2019. Donc, nous avons ici un montant en euros, ici, et nous voulons convertir ça en dollars américains. Donc, le premier essai va écrire la cellule B fois la cellule E9. Si on écrit ça, et la cellule E2 est libre, quand on copie cette cellule en bas, on ne va pas trouver la solution. Voilà, donc on va faire ça en rouge. Pourquoi? Parce que quand on copie la cellule E2 en bas, il ne sera plus E2, il sera E3, E5, E6, E7, etc. Parce qu'il n'est pas une cellule figée, parce qu'il n'est pas une cellule fixée. Donc la solution qu'on va faire, c'est celle-là. Ici, on va écrire la solution B, cette formule dans D6. On va écrire c'est B6, c'est celle-là, fois E2. Mais on va saisir un dollar avant E pour fixer la colonne E et un dollar avant 2 pour fixer la ligne 2. On a fixé la ligne 2 et on a fixé la colonne E, donc on a fixé la cellule E2. Et là, quand on copie, immédiatement, nous allons avoir le résultat. Nous allons avoir le résultat immédiatement. Donc ça, c'est juste. Une solution plus simple, c'est quoi? C'est on ne va pas saisir ce dollar-là, mais on va utiliser la touche F4. Donc, ce qu'on va écrire ici, là, on va écrire ici B6 fois E2, une fois E2, une fois que j'écris E2, je clique sur F4 et je valide par André. Ça, c'est très rapide et ça permet de gagner beaucoup de temps. Au lieu de chercher le dollar dans votre clavier et le saisir deux fois, la touche F4, fait les choses rapidement. Donc le problème, c'est que si E2 n'est pas fixé, la solution n'est pas juste. Et pour fixer la cellule E2, on utilise le dollar. Ça, c'est le premier exemple. Maintenant, le deuxième exemple. On a ici deux devises. On a le dollar américain et on a le livre sterling. Toujours 1 euro, combien il coûte 0,98 livres sterling et 1 dollar américain. La première colonne, c'est en vert et la deuxième en bleu. Ça, c'est dans le livre sterling. Donc, ça, c'est dans le livre sterling. Et C, la colonne C, c'est dans le dollar, en dollars américains. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ici, on a B7, mais on a commencé par le dollar. Pourquoi? Parce qu'on veut fixer cette colonne. Et on a le dollar puis E3, le dollar puis 3 dans E3. Pourquoi? Pour fixer la ligne E3. Fixer cette ligne parce que c'est cette ligne-là qui contient les devises. Donc c'est cette ligne-là, E3. Dans E7, quand le dollar précède B, c'est la colonne B qui est fixée. Et quand le dollar précède la ligne 3, c'est la ligne 3 qui est fixée. Donc voici, pour avoir ça, je clique sur B
B7, je fais F4 une fois, F4 deux fois, F4 trois fois. Et ainsi, la colonne B est fixée. Fois, je clique sur E3, je fais le dollar F3 et F4, toute la cellule est figée. Une autre fois F4, et maintenant la ligne elle est fixée. Pourquoi j'ai fixé la ligne? Pourquoi? Parce que si je copie cette formule en bas, la ligne ne va pas copier, elle va toujours fixer comme celle-là. C'est comme si notre ligne est fixée. Donc cette ligne elle est fixée et cette colonne est fixée. Et je recopie comme ça. Et bien sûr, il suffit de faire, la mise en forme. Je clique sur nombre ici. Et là, j'ai le dollar des États-Unis d'Amérique. Et là, j'ai le livre sterling. On le trouve dans cette liste-là. J'espère que vous avez compris l'intérêt du dollar. C'est un dollar. Et j'ai écrit ici le signe dollar, ce n'est pas, n'a pas une relation avec l'argent, mais on fixe la colonne et la ligne. Mais on peut dire indirectement, il y a une grande relation avec l'utilisation des dollars avec l'argent, parce que vous allez gagner beaucoup de temps en utilisant on appelle ça les références relatives, les références absolues. Les références relatives et les références absolues. Donc voilà, cette cellule-là, c'est B7 fois F7. C'est dans cette cellule-là. Et dans cette cellule-là, j'ai cette formule-là, égale B7. Je fais F4 une fois, je fais F4 deux fois, je fais F4 trois fois. Étoile, cette cellule-là, E3, je fais le dollar une fois, je fais dollar deux fois. Et maintenant, la ligne, elle est fixée. Tout ce qui est précédé par le dollar est fixé. Ici, la ligne 3 est fixée parce qu'elle est précédée par le dollar. Ici, la colonne B est fixée parce qu'elle est précédée par le dollar. Donc, je fais F4. Et voilà. La même chose pour F. E3. 1, 2, 3. Si vous avez fait une erreur, vous continuez juste à cliquer sur F4 jusqu'à vous allez trouver la solution. Et voilà la formule ici. Cette formule, c'est celle. L'utilisation de dollars est très intéressant et ça permet de gagner beaucoup de dollars. Bien sûr, pour gagner dans l'utilisation de ce signe dollar, utilisez la touche F4. F4, c'est la solution pour ajouter des dollars aux lignes et aux colonnes. J'espère que vous avez compris l'utilisation de signe dollar dans Excel. Merci beaucoup. Merci de partager cette vidéo avec vos amis, avec vos contacts. Merci de partager cette vidéo. Merci de faire un like. Merci pour votre abonnement.